Là, vous commencez vraiment à les célébrer. Amen. Là, vous commencez vraiment à les louer. Amen. Et les places, qu'ils soient bénis. Amen. C'est comme ça qu'on doit louer les rois. C'est comme ça qu'on doit les célébrer, qu'on doit les proclamer. Amen. Que les rois soient bénis. Nous allons encore prier, je vais prier. Adonai, sois béni. Nous te rendons grâce pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour ta grâce qui se répand encore tous les jours, à chaque moment qu'on se retrouve en ce lieu, Père. Et je prie, Père, je te rends grâce pour la grâce qui m'a été communiquée, pour ton esprit qui m'a inspiré pendant tout ce temps pour parler de la prière. Aujourd'hui, Elohim, c'est le dernier jour, je vais clôturer ce programme à ce qui concerne les fruits de la prière. Accepte encore de verser la grâce, car je sais que chaque jour c'est sa peine. Et il est écrit, l'envoyer dit les paroles. Que je dise des paroles viennent de toi, toi qui es notre Adonai Yoshua Hamashiach. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Que les rois soient bénis. Nous avons fait presque 2 mois. On a parlé, ou on continue de parler sur le même message à ce qui concerne la prière. Amen. Et aujourd'hui, par la grâce d'Elohim, je crois qu'on va essayer de clôturer à ce qui concerne la prière. Je vais quand même rappeler les derniers éléments ou les derniers enseignements qu'on a vus le dimanche dernier. Et ensuite, on va entamer les messages du jour. C'est que le dimanche dernier, nous avons vu, à ce qui concerne les fruits de la prière, nous avons vu un élément où le sous-thème c'était les fruits de la prière par les jeûnes. Amen. Les fruits de la prière, ça passe aussi par des jeûnes. Les résultats de la prière, ça passe par les jeûnes. Les jeûnes, c'est un élément très capital pour nous, les disciples, pour nous, les fidèles, pour nous, les croyants, pour tous serviteurs. Il nous est nécessaire d'ajouter dans notre prière ce que nous appelons les jeûnes. Et les jeûnes, c'est la recommandation du Seigneur. Mais nous avons dit ceci, c'est que lorsque le Fils de l'homme, notre Adonai, Yoshua Mashiach, il était sur la terre, il avait dit à un moment donné, il était avec ses disciples, et les pharisiens, les scribes, ils sont approchés vers lui pour lui demander, pour lui poser des questions. Mais comment se fait-il? Parce que dans l'Ancienne Alliance, il y a eu des prophètes, il y a eu des serviteurs, et certaines personnes qui gênaient, et ils ont posé la question. Mais nous voyons, nous remarquons, c'est que tes disciples à toi qui es le maître, mais tes disciples à toi, ils mangent sans arrêt, ils ne gênent pas. Et le Seigneur prenait la parole pour répondre à cette question ou aux pharisiens, pour leur dire, c'est que pendant que l'époux, il est encore là, pendant que l'homme, notre mari, il dit pendant que le mari est encore là, la femme ou l'épouse ne peut pas gêner. Amen. Amen. Et nous avons dit ceci. Lorsque le Seigneur parla comme ça, c'est tout un temps, c'est un temps prophétique. Prophétiquement parlant, nous pouvons faire allusion ou le parallélisme de ce temps par rapport lorsque nous allons rentrer à la félicité de Adonai. N'oubliez pas, l'Église a une promesse que le Seigneur avait dit, je vais préparer une place, afin que là où je serai, vous puissiez être dans cet endroit. Amen. Amen. Lorsque nous serons dans la félicité de Elohim, lorsque l'Église partira en enlèvement, auprès de l'époux, on n'aura pas besoin de gel. Et il dit, lorsque l'époux ne sera plus là. Et vous allez remarquer dans la suite des temps, c'est que le Seigneur, un temps donné, après avoir accompli sa mission, il était parti et il a laissé les disciples. C'est comme ça qu'à ce moment-là que les disciples ont commencé de prier et de gêner. Pourquoi nous devons gêner? C'est que, selon les versets qu'on a lus le dimanche dernier, on a lu 3 versets du livre de Marc, le livre de Matthieu, et on avait lu aussi le livre d'Éphésiens chapitre 6, verset 12. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous pouvez noter. On avait lu Matthieu chapitre 12, verset 43-45. On avait lu aussi Matthieu chapitre 6, verset 16 au verset 18. Et on avait lu Matthieu 17, verset
21. Ce sont ces 4 versets. Et dans ces 4 passages, je l'ai remarqué, le Seigneur parle des jeunes quand on est en évangile. Et dans d'autres, dans l'évangile, le Seigneur parle en disant aussi, parce qu'il y avait un homme qui a ramené son enfant qui était malade. C'est-à-dire que l'esprit mauvais faisait en sorte que l'enfant puisse tomber dans l'eau ou dans les feux. Amen. C'est comme cela qu'ils ont amené l'enfant chez les disciples. Les disciples n'ont pas pu chasser ces démons. C'est comme cela que le Seigneur, lorsque les disciples sont revenus vers lui pour dire comment se fait que cet esprit, nous n'avons pas pu les chasser dans la vie de cet enfant. Le Seigneur leur rappelle quelque chose de très capital en disant ceci, c'est qu'il dit, ce genre d'esprit, il dit, ce type de démons, ce type des esprits n'est pratiqué par des prières et par des jeûnes. Amen. Et dans l'autre passage de Matthieu, on nous parle ceci, c'est que lorsqu'un esprit impie, un esprit mauvais, sort dans la vie d'une personne, il va aller dans les lieux qu'on appelle les lieux arides. Lorsqu'il reste là-bas, à un temps, il va dire, je vais retourner dans ma maison. Cela veut dire, il parle que la maison en question, c'est nos vies, est considérée comme étant des maisons. Que les esprits prennent le plaisir d'y habiter, d'y réciter. Raison pour laquelle vous allez remarquer certaines personnes, il y a certains esprits qui se manifestent en eux par rapport à ceux qui sont tentés de sortir de leur bouche. Parce que le Seigneur a dit ceci. Parce qu'on lui a posé la question, pourquoi les disciples, le Seigneur avait beaucoup de questions qu'on lui posait. Pourquoi les disciples, lorsqu'ils mangent, ils ne se lavent pas les mains? Le Seigneur les a répliqués en disant, ce n'est pas ce que l'homme mange qui les rend impurs. Il dit, par contre, ce sont ce qui sort en l'homme, des paroles. C'est ce qui détruit l'homme. Ce qui sort de l'intérieur de toi. Les mauvais cœurs, les mauvaises choses. Lorsque tu parles, les gens écoutent, c'est par rapport à ce qui est sorti dans ton cœur. Et ce genre de caractère, la plupart des cas, ce sont des esprits qui animent ces personnes. Où vous voyez une personne qui parle pour détruire. Lorsqu'il parle, il a le venin dans sa bouche. Azama venin la langue naïe. Soka lobi, et ça pour panza, pour détruire banda. Certaines maisons sont habitées parce qu'il y a certaines personnes, ils sont habités par ces esprits-là mauvais. Et d'autres, les esprits mauvais, ils sont en train de les tourmenter au tel point que vous allez remarquer que cette personne-là, il est prêt à tout, de livrer même son corps, de faire n'importe quoi, c'est que son corps est devenu comme une marchandise. Ce sont des esprits qui rendent des personnes comme ça. Et la Bible est en train de nous montrer, c'est que dans le livre de Ephésiens chapitre 6, verset 12, on est en train de nous montrer, c'est que nous n'avons pas à lutter contre les dominations, les principautés, les autorités, nous n'avons pas à lutter contre les chairs et les sangs, mais nous luttons contre les dominations, les principautés, les autorités et les esprits méchants dans les lieux célestes. Amen l'ensemble. Donc on nous fait comprendre que ta vie à toi, ça peut être habité par ce genre d'esprit. Soit c'est Dieu, soit c'est les ténèbres qui est en train de régner. Raison pour laquelle on nous fait remarquer que notre vie c'est une vie de combat. On doit être prêt à tout. Parce que le même porte-Paul qui parle, il dit, prenez toutes les armes pour faire face aux mauvais jours. Et le mauvais jour, ça peut tomber en raison pour laquelle nous disons et nous répétons. Certaines personnes, vous allez dire que non, il était un homme bien, un homme de Dieu qu'on connaît. Il servait Dieu avec intégrité, avec sérieux, avec crainte. Mais à un temps donné, a commis pété. Je dis qu'il est devenu, il fait tout. Je dis qu'à la vie de tout le monde, il prend certains versets pour couvrir ses fautes, pour couvrir tout ce qu'il est en train de faire. Vous allez voir que la personne là, les esprits valaient les là. Je dis que les gens ils sont complétés contre lui pour détruire cette personne ou cet individu. Raison pour laquelle les jeunes c'est très important. Et on nous fait voir qu'il y a ces grades là, l'hiérarchie dans le monde invisible, que ce soit le monde de Dieu ou dans le monde de Satan. C'est qu'il y a les principautés, il y a les dominations, il y a les autorités. Ce sont ces esprits-là qui sont en train d'opérer. De la même manière, dans notre monde aussi physique, nous avons l'hiérarchie. Même dans l'entreprise, même dans l'armée, vous allez remarquer cela. Il y a dans l'entreprise, il y a les DG, il y a ceux qui sont en train de gouverner, des gouvernantes pour ceux qui font dans l'hôtellerie, ainsi les DG. Donc ce sont des personnes-là. Des gens-là nous montrent vraiment qu'il y a un ordre à suivre. Et certains grades qu'on a, cela réside aussi certaines puissances, certaines forces. Et lorsqu'on fait force à certaines supériorités, il faut que tu sois bien armé.
Sinon, c'est toi qu'on va tabasser. C'est toi qu'on va posséder. C'est toi qu'on va terrasser. Amen. C'est pour cela que le Seigneur dit, lorsqu'on veut entrer dans la maison d'un homme fort, on doit lier l'homme fort. Pour lier l'homme fort, il faut te préparer en conséquence. C'est pour ça que vous n'allez pas comprendre. Nous sommes ensemble à quel cas makambo. Tout le monde a des défis. Là, nous sommes lili, nous sommes solo, nous sommes solo kalongi. Parce que la personne qui parle pour défendre le nom d'Élohim, il n'était pas préparé. Quand tu n'es pas préparé, tu risques que les cas adverses puissent te terrasser, puissent te renverser. Non pas parce que nous avons ma casse, mais parce que toi, tu ne sais pas qu'il y a ces esprits-là, ils ont certains rangs. Que toi, tu t'improvises pour combattre. Amen. Donc tu dois être prêt à tout. Quand tu vas faire face à ces choses, c'est comme cela qu'ils ne vont pas te dompter. Tu auras la sécurité. Tu risques de prononcer des paroles qui sont simplement des récitations où il n'y a pas d'effet. Amen. Tu cries, il n'y a rien. Tu dis l'esprit méchant qui est en train de prendre la sécurité sur toi. Les gènes, c'est très important pour notre vie. C'est très important pour l'Assemblée. C'est très important pour nous. Comme étant des individus, comme étant des fidèles, on doit avoir en nous cette vie-là de gènes et prières. Même si l'Assemblée ne programme pas le programme de gènes, mais sache-le, si tu ne gênes pas, on peut te terrasser. On peut faire ta maison un lieu où on peut ravager. Ta maison, ça peut être un marché. Et comme à Wenze, tu ne sauras pas. Parce que tu n'as pas les yeux ouverts. Pour avoir les yeux ouverts, il faut chercher celui qui voit. Or, celui qui voit, c'est lui-même Elohim. Il va te faire voir des choses lorsqu'il verra, parce qu'il voit que toi, tu as l'œil ouvert. Et c'est ce qui fera que ta maison soit préservée. Ne néglige pas ce qu'on est en train de dire. C'est quelque chose, c'est une arme qui est efficace, qui peut préserver l'église, qui peut préserver ta maison, qui peut préserver ton travail. Les gens peuvent ouvrir des portes, ça peut fléchir les genoux à ceux qui ne te fléchissaient pas. Les gens peuvent faire en sorte que ceux qui te regardaient ne puissent pas te regarder de nouveau, à cause de jeûnes et prières. Amen. Tu peux faire tomber, tu peux briser les cèdres de Liban. Les cèdres de Liban, c'est-à-dire que cet arbre-là qui est énorme, mais tu peux les briser à cause de tes jeûnes et prières. Même si ta grand-mère a ce qui va beaucoup de ta famille, on a balia kabana, mais pas à cause de quoi? Des jeûnes et prières. Ne néglige pas. Bien que tu peux faire autre chose, tu peux aller dans Facebook, tu peux faire les TikTok, fais tout ce que tu veux. Mais n'oublie pas, il faut avoir le temps pour jeûner, pour prier pour toi, pour ta maison, pour tes enfants, pour ta vie. Tu ne sais pas qui est en train de te chercher. Là où tu travailles, tu ne sais pas. Même le travail que tu auras demain. Il y a des gens qui cherchent à avoir ces postes-là. Mais tu ne comprends pas, tu viens dans un endroit, tu es en train de grimper les échelons. Et ceux qui sont là, les anciens, peut-être ils ne seront pas contents. Ils vont te chercher dans les secrets. Et si toi, tu ne vas pas dans les secrets, vers Elohim, dans les jeûnes et prières, sache-le qu'on peut ravir ce qui est en toi. On peut détruire. On peut amener la ruine dans tout ce que tu es en train de faire. Amen. C'est très important. La parole d'Elohim doit être du vécu. C'était juste un petit rappel. C'était important pour rappeler à ce qui concerne les jeûnes. Parce que les jeûnes, c'est le prix, c'est le sacrifice. C'est-à-dire que le prix de Golgotha, les sacrifices de Golgotha, de la même manière, les sacrifices de Golgotha, les prix de Golgotha, a dépouillé les dominations, les autorités. Et les jeûnes, comme étant aussi sacrifice, comme étant un prix à payer, cela peut dépouiller les autorités. Cela peut dépouiller les principautés de ta maison, de ton foyer, de tout lieu que tu peux mettre ton pied. Les jeunes peuvent dépouiller cela parce que c'est un prix à payer. Amen. Nous allons lire la parole de Elohim. Prenons nos Bibles. Nous allons passer pour le message d'aujourd'hui. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 au verset 11. Après on va sauter, on lit le verset 31. Quelqu'un dans l'assemblée peut lire. C'est Émilie. Lis-nous un peu ça. 1 Corinthiens. Si nous pouvons nous tenir debout, nous tenons maintenant mon bouquet. Faisons cet exercice, c'est bien. Un peu d'exercice, ça fait du bien. 1 Corinthiens chapitre 12, verset 4 à 11. Après, tu vas lire le verset 31. 1 Corinthiens 12. Verset 4 au verset 12. Non, verset 11. Verset 11. 4 à 11. Oui, 4 à 11, c'est ça. Il y a diversité des dons, mais les mêmes esprits. Diversité des ministères, mais les mêmes seigneurs. Diversité d'opérations,
mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit, à un autre la foi par le même Esprit, à un autre les dons de guérison par le même Esprit, à un autre les dons d'opérer le miracle, à un autre la prophétie, à un autre le discernement de l'esprit, à un autre la diversité de langues et à un autre l'interprétation de langues. Un seul et même esprit opère toutes ces choses, le distribuant à chacun en particulier comme il veut. Lis le verset 31. Il y a le même chapitre, les derniers versets. Inspirez au don le meilleur, et je vais encore vous montrer une voie par excellence. Amen. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Que le roi soit béni. Notre message d'aujourd'hui, nous l'avons pris dans ces textes de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir du verset 4 jusqu'au verset 11. Ensuite, on a lu le verset 31. C'est que par la prière, ou pour qu'il y ait les fruits de la prière, pour qu'il y ait les résultats de la prière, Elohim passe par les dons. Amen. Elohim passe par les dons. Il y passe par les dons du Saint-Esprit. Il y passe par les dons du Saint-Esprit. Nous avons le don du Saint-Esprit, nous avons les dons des ministères et nous avons des talents. Amen. Mais ici, l'apôtre Paul est en train de nous interpeller en disant ceci, c'est que il dit, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, le même Seigneur. Diversité d'opérations, mais c'est le même Elohim qui opère tout en tous. Amen. Bien-aimé, il continue dans ces mêmes directions en disant c'est qu'à un chacun, la manifestation de l'esprit nous est donnée pour l'utilité commune. Amen. Amen. Diversité de dons, le même esprit. Diversité de ministères, le même Adonai. Diversité d'opérations, le même Elohim qui opère tout en tous. Amen. Bien aimé, pour qu'il y ait le fruit de l'esprit, la Bible est en train de nous montrer ce que on doit comprendre. C'est que nous avons le même Seigneur, le même Adonai, le même esprit, le même Elohim. Amen. Or, le Seigneur, c'est l'esprit. Amen. Le Seigneur, c'est lui-même qui est le créateur. Raison pour laquelle on est en train de nous faire comprendre que c'est que Elohim est en train d'opérer à travers des dons. Il y a diversité de dons. Et qu'Elohim est en train de nous répondre. Elohim est en train de se manifester ou de faire en sorte qu'il y ait des résultats dans les prières. Il y passe à travers des dons. Il y passe à travers les dons des dons ministériels. Il y passe à travers des dons qu'il a donnés, les dons spirituels qu'il a donnés à chacun de nous. Amen. Et nous avons besoin de dons. Pourquoi nous avons besoin des dons? Parce que c'était une situation dans la prière, bien aimé. On a besoin de la manifestation des dons. On a besoin des dons, des prodiges. On a besoin des signes. On a besoin de miracles. Et cela se passe par la puissance de Dieu. Lorsqu'il y a des prodiges, lorsqu'il y a les miracles, lorsqu'il y a les signes, frères, cela va faire en sorte que ceux qui ne croient pas, qu'ils puissent croire. Ceux qui entendent quelque chose, il importe qui est fermé, ça demande un miracle. Ça demande une guérison pour cette personne qui est malade. Amen. Une personne peut croire à la parole de Dieu. Il peut être visité à cause d'une guérison qui lui a été accordée par le Seigneur. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de rappeler aux Corinthiens en leur disant c'est que nous avons la diversité des dons et que ces dons ont été accordés, le livre souligne très bien, c'est pour l'utilité commune. Amen. C'est pour l'utilité de l'assemblée. C'est pour l'utilité de tous ceux qui ont besoin qu'ils puissent avoir la réponse. À des fois, il y a des choses qui te dépassent. Il y a des choses que tu cherches la réponse parce que tu ne trouves pas. Or, on sait bien que lorsqu'on est en train de chercher des solutions, c'est par la voie de prière qu'on est en train de passer. Et lorsqu'on prie, on a besoin de la révélation. Amen.
On a besoin d'avoir des précisions. Et des précisions, ça passe par des dons spirituels. Et des précisions, ça passe par les dons ministériels. Raison pour laquelle il est écrit ceci, c'est que poussé par l'esprit, les hommes, ils ont parlé de la part de qui? De la part d'Elohim. Amen. Il y a des gens qui ont été poussés par l'esprit. Et jusqu'aujourd'hui, Elohim utilise les mêmes canaux, les mêmes instruments pour que ceux qui entendent quelque chose, ceux que Dieu doit les toucher, qu'ils puissent toucher, qu'ils soient touchés à travers le don ministériel, à travers des dons spirituels. Et vous allez remarquer, lorsque l'histoire de l'Église a commencé, là, l'histoire du livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez remarquer ce que les disciples, la Bible nous montre clairement, après que leur maître, il était parti, ils sont restés, ils ont commencé à faire ce que nous avons dit. L'époux n'était pas là, ils ont commencé à gêner, ils ont commencé à prier. Ils étaient enfermés dans un endroit. On appelait cet endroit la chambre haute. Ils étaient au nombre de 120. Il y avait des femmes, il y avait des hommes, ils étaient là. Ils priaient, ils gênaient. Ils priaient, ils gênaient. Le Seigneur les a recommandés de rester là-bas, d'attendre ce que le Père avait fait quoi? Le Père avait promis. Bien aimé, si on n'a pas ce que le Père a promis, dès qu'on va rentrer dans les champs, dès qu'on va faire quelque chose, certaines activités, bien aimé, on risque d'avoir des questions, d'avoir des points d'interrogation, parce qu'il n'y a pas la révélation, parce qu'il n'y a pas la manifestation des dons ministériels ou des dons spirituels qui nous est utile, qui est utile pour l'ensemble, qui est utile même pour ceux qui sont des non-croyants. Il y a certains non-croyants, ils vont croire à la parole, non pas simplement parce qu'on a prononcé un verset biblique, mais ils vont croire à la parole lorsqu'il va voir la démonstration de la puissance d'Elohim. Je donne un exemple. Une personne, ou un homme, ou un foyer, une famille, ou leur enfant, ils tombent toujours malades. Ou leurs enfants, ils ont fait tout. Ils ont dépensé tout pour que cet enfant puisse avoir la tranquillité. L'enfant n'arrive pas. Bien qu'ils ont consulté plusieurs médecins, mais il n'y a pas la solution. Et cette personne-là, ou cet enfant-là, ou cette famille-là, bien qu'ils vont aller à la prière d'ennemis, et les hommes de l'Église sont là, ceux qui ont des dons, ils sont là. Ils viennent dans cette maison pour prier. Ils invoquent Elohim. Et dès qu'il y aura la manifestation de l'Esprit dans cette maison, bien aimé, dès que leur enfant, il sera guéri, sans pour autant qu'il puisse prendre les médicaments, sans pour autant qu'il soit traité par les médecins, bien aimé, vous allez voir que ces signes-là, cette guérison, poussera à cette famille de faire quoi? De croire à la parole. Amen. Et nous sommes dans cette époque-là où on doit grandir, on doit dire ces choses du haut de la chair pour qu'on comprenne ce que l'assemblée est assemblée à cause des dons, à cause des hommes que Elohim a fait comme étant des dons. Parce que la Bible dit, étant monté, il a fait des hommes des dons. Et ce jour-là, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, vous allez remarquer, il me dit, le jour de la Pentecôte, ils étaient réunis dans un endroit. Ils priaient. Ils continuaient à prier selon leurs recommandations. Parce que le maître les avait dit d'attendre ce que le Père avait promis à leur sujet. Et la Bible dit ceci. En chapitre 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparés les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler à d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait à s'exprimer. Or, écoutez, il y avait en ce jour, il y avait en ce jour, en Jérusalem, des Juifs hommes pieds de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qu'il y ait, la multitude accourut. Elle fut confondue parce que chacun les attendait parler dans leur propre langue. Amen. Ils étaient tous étonnés. Et la surprise Et ils se disaient les uns les autres, voici ces gens
qui parlent ne sont pas-ils galiléens? Comment attendons-nous dans notre propre langue, à chacun dans notre langue maternelle? Amen. Bien aimé, il s'est passé quelque chose le jour de la Pentecôte. C'est que ce jour-là, le Seigneur avait promis aux disciples de rester dans la chambre et d'attendre ce que le Père avait promis. Et ils étaient là, ils priaient, il y avait des femmes, il y avait des hommes. Ils priaient, ils priaient, ils priaient. Raison pour laquelle la prière et le jeûne, c'est très capital, c'est primordial, bien aimé. C'est très important. Quand tu pries, tu pries, tu pries, tu vas avoir le déclenchement des dons en toi. Parce que tu as pris le temps vers Elohim. Le fait de rester dans le même endroit, cet endroit finira à te transformer. Cet endroit finira à donner quelque chose de meilleur de toi. Quelque chose de meilleur de toi qui est caché. Cela va se déclencher. Cela va être réactivé si tu es à cet endroit. Dites Amen. Donc ça va être réactivé. Raison pour laquelle ils sont là, ils sont restés là, ils priaient. Ils ont abandonné ce qu'ils faisaient habituel. Ils ont abandonné de se lever le matin, de brosser, de sortir pour aller au travail. Il y a des jours comme ça. Tu laisses un peu. Je pars au travail, je rentre avec les enfants. Mais il y a des jours où tu ne vas pas sortir. Tu dis, je vais rester. Non pas pour parler avec les amis. Non pas pour faire les TikTok. Non pas pour regarder les Facebook. Peu importe, j'en passe. Bien aimé, mais tu prends le temps pour rester la même chose, pour parler la même chose. C'est comme ça ce qui s'est passé ici. La Bible dit, pendant qu'ils étaient là, ils priaient, ils persévéraient. La Bible dit, tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison. Il y a eu un fort vent qui a secoué l'endroit où ils étaient. Et nous sommes tentés de dire ceci, c'est qu'il est le même Elohim. Amen. Celui qui a secoué cette maison. Il y a eu un vent violent qui a bougé la maison. Il me dit, la manifestation de l'esprit, c'est qu'il y a eu des langues qui s'est posées à un chacun d'eux. Des langues, ça peut poser à toi. Dieu peut te visiter. Tu peux commencer à parler des langues que tu n'as jamais parlé. C'est l'esprit de Dieu qui peut opérer ces choses. On appelle ça la diversité des langues. Une langue que tu ne connais pas. Mais lorsque l'esprit te saisit, il y avait une personne ici à Paris. Il y avait une personne, pendant qu'on était dans l'intercession, on priait. Cette personne saisie par l'esprit, il a commencé à parler en langue. Il a commencé à parler à d'autres langues. Vous savez la langue qu'elle parlait, elle ne savait pas. Elle parlait la langue chinoise. Pendant qu'elle parlait, il y avait une personne qui partait là-bas, elle goûtait un peu la langue des Chinois comme il parlait. C'est comme cela qu'elle a commencé à interpréter cette langue. C'est dit ceci ensemble. Dès qu'on est branché avec l'esprit peut t'amener dans certaines choses. Raison pour laquelle l'apôtre Paul est en train de dire que lorsque je rentre dans cette dimension, je peux parler plusieurs mots en langue. Lorsqu'il est en train de rentrer dans cette dimension, l'esprit peut t'amener à dire des choses et que c'est en esprit que tu peux dire des mystères. Amen. Et lorsque une personne est là, elle lui permet à des fois, toi qui es congolais, tu commences à parler les langues l'une des dialectes qui se trouve en Togo, ou se trouve à Bénin. Tu commences à parler, la personne qui est à Bénin, il a commencé à t'entendre que tu es en train de dire des choses à ce qui concerne sa vie, à ce qui concerne sa maison. Et pourtant, toi, tu ne sais pas. C'est ce qui s'est produit les jours de la Pentecôte. Le Bible dit c'est qu'ils étaient tous les Galiléens. Mais ceux qui étaient là, ils n'étaient pas seulement des Juifs, il y avait d'autres peuples qui étaient là, des parts des Mèdes, de Lamites, ceux qui étaient là, les habitants de Mésopotamie, de la Judée, si vous descendez là-bas, des ponts d'Asie, des Phrygies, des Égyptiens, ils étaient là, des Libyens, tous ces mondes-là, ils étaient là. Et Elohim a permis que les langues qui a séparé les uns avec les autres, c'était des langues de ces peuples-là. Ils écoutaient clairement que ces hommes-là, ils disent, mais ils sont tous des Galiléens. Bon, c'est pas ça, madame. Nous sommes au Congo, mais à ce moment-là, Chiluba, avant d'avoir battu. Vous comprenez un peu? Nous sommes au qui nous, avant de t'équater. Vous comprenez, à Yekolomwa, nous allons permettre qu'il puisse dire des mystères. C'est pour cela que nous est en train de nous dire que c'est qu'il y a diversité des dons. Diversité des dons et on a besoin de cela. Vous savez, des dons permettent à ce qu'on soit exaucé en certaines circonstances. Qu'on puisse palper la main d'Elohim à certains sujets qu'on est en train de chercher Elohim. Et ces jours-là, pendant qu'ils disaient ces choses-là, ils avaient les cœurs vivement touchés. À cause de quoi? De la manifestation des dons spirituels. Amen. Et nous avons besoin des dons. Et tu as droit à cela. La raison pour laquelle l'apôtre Paul, à la fin de ces versets, là on a lu dans 1 Corinthiens chapitre 12,
Le dernier verset, verset 31, il dit ceci. C'est que aspirer au don le meilleur. On doit aspirer à ce qui est meilleur. On doit aspirer à ce qui est grand. Il est tenté de dire aspirer. Aspirer, frère. Aspirer qui veut dire aspirer à une chose. C'est simplement désirer. Désirer. Ou prétendre à une chose. C'est la vouloir. C'est la revendiquer. Si tu es en train de vouloir quelque chose, si tu es en train de revendiquer quelque chose, aspirer à ce qui est meilleur. Il ne faut pas aspirer à ce qui est chétif. Il ne faut pas aspirer à ce qui est oisif. Il ne faut pas aspirer à ce qui ne produit pas. Il faut voir un grand. Il faut aspirer au don le meilleur. Tu as droit à aspirer cela. Tu as droit à aspirer à la prophétie. Tu as droit à aspirer à la parole de connaissance. Tu as droit à aspirer au discernement des esprits, pour que tu saches celui qui parle, il parle de la part d'Elohim, ou il parle de la part de Dieu. C'est pour cela, ce jour-là, l'apôtre Paul, qui était poussé par l'esprit, une femme qui parlait, une femme qui parlait sans cesse. Regardez ces hommes, ce sont des hommes de Dieu, ce sont des hommes de Dieu. 3 jours, et à un moment donné, l'apôtre Paul, poussé par l'esprit, il a compris, parce qu'il y a eu la manifestation du discernement des esprits. Et l'apôtre Paul, il s'est opposé à cet esprit en disant, esprit de Python. Vous voyez, l'esprit de Python peut dire des choses vraies. Vous comprenez? L'esprit de Python. L'esprit de Python peut dire des choses qui sont exactes. Satan, à quoi vous bien? Mais ces choses-là, en réalité, ce sont des choses de Dieu dans Satan. Et c'est en Zambé. Et Satan, le diable, il prend cela. C'est une contrefaçon en fait. Amen. Il prend ce qui est vrai. En réalité, lorsqu'on dit ces choses-là, c'est le Fils de l'homme qui nous a donné ces capacités. La raison pour laquelle on nous dit d'aspirer. Et ce jour-là, le jour de sa chair, comprend que pendant qu'il marchait, il y avait un homme qu'on lui a ramené vers lui. Il a dit, Nathanaël, je t'ai vu lorsque tu étais sous le flic. Il dit, cet homme en qui il n'y a pas de faute. Il peut dire des choses qui sont en toi. Il dit le passé, il dit le présent. Et il te dit des choses qui arrivent. Amen. Et si nous passons dans la deuxième phase, dans le livre des Actes, on a lu, chapitre 2, vous avez la continuité. Ces hommes, ils ont entendu ces Galiléens exprimer dans d'autres langues et ils sont en train de dire des merveilles. Et cela les a attirés. Ensuite de quoi, elle dit, ils étaient vivement touchés. Et ils ont posé la question. Homme frère, à partir du verset 34, après avoir entendu, cela veut dire, après qu'il y ait la manifestation de l'esprit, il y avait la confusion, c'est-à-dire qu'ils étaient séparés. Vous voyez, lorsque Elohim, pourtant on s'en va le baga, et ça va battre nous va condiment. Amen. Il y a d'autres personnes qui vont croire. On peut présenter un message, d'autres ils acceptent, d'autres ils rejettent. Et ici, lorsqu'il a manifesté l'esprit, dès qu'il parlait d'autres langues, des langues qui n'appartenaient pas aux Juifs, mais vous avez remarqué dans la suite de lecture, c'est que là, il y a eu d'autres, ils sont en train de dire des merveilles. À partir du verset 13, écoute, là, il dit, mais d'autres se moquaient. Et ils disaient, ils sont pleins de vin doux. Ils sont pleins de vin doux. Vous savez ce qu'on dit. D'autres ils ont dit cela. Mais d'autres ils ont cru que c'était la manifestation de l'Esprit de Dieu. Dans la manifestation de l'Esprit, ce n'est pas tout le monde qui va croire. Lorsque Dieu donne un message, ce n'est pas tout le monde qui va recevoir ce message. Il y a d'autres qui vont accepter, d'autres qui vont rejeter. N'oublie pas le mystère de notre Adonai. Yoshua Mashiach, son ministère, c'est qu'elle avait dit à cause de la scandale pour la source. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. À des fois, les messages qu'on peut apporter, ça peut scandaliser d'autres personnes. Comme il a été scandale pour les Juifs. Et l'autre père de Bible dit, il peut être un scandale. Il peut être une occasion de chute pour d'autres. Et d'autre part, il peut être un relèvement pour d'autres personnes. Vous voyez, c'est-à-dire que lorsqu'il vient, la parole, c'est là où on parle que la parole de Dieu vient mettre l'épée. Ça peut relever d'autres personnes, mais ça peut être une occasion de chute pour d'autres, pour qu'ils puissent encore blasphémer Elohim. Et c'est ce que Elohim est en train de faire. Raison pour laquelle il dit, lorsqu'ils ont dit cela, c'est comme cela que Pierre maintenant, il s'élève. Là, il y a eu, premièrement,
la manifestation, la première étape de ce qu'on a lu dans notre livre de 1 Corinthiens chapitre 12, on nous parle de diversité des dons. Et dans la deuxième dimension, il avait dit diversité des ministères, mais le même esprit. Maintenant, la manifestation ou le rôle des dons de la parole ou des ministères, il avait dit Pierre se leva avec les dons ministères qu'il avait. Il a commencé à parler. Lorsqu'il a commencé à parler à tout et si vivement touché, ils ont dit que devons-nous faire? Et ceux qui produisent ces choses-là, cela ne vient que chez Elohim. Elohim qui produit ces choses-là en nous, pour qu'on puisse avoir un cœur vivement touché. Quelqu'un qui était pute, il abandonne cela. Quelqu'un qui volait à cause de la puissance de la parole, il peut abandonner le vol. C'est comme cela qu'ils étaient touchés. Ils ont dit, oh mes frères, que ferons-nous? Ils ont poussé du corps. Tout ça, la nini, sikoyo. Na ça, la nini. Vous savez que quelqu'un, il est en train de demander, il est en train de solliciter l'aide. Et l'apôtre Pierre, poussé par l'esprit, il les a dit ceci, répandez-vous, convertissez-vous, afin que vous puissiez avoir le pardon de vos péchés. Amen. Et nous avons besoin des dons. Et des dons, lorsque ça passe, c'est pour répondre. C'est pour qu'il y ait les résultats par rapport à un problème X ou Y. N'oubliez pas les dit, ce qui s'est dit dans la chambre à coucher sera prêché ou du haut de la chair. Un prédicateur qui se lève, il parle des choses sans pour autant qu'il puisse te voir. Mais je dis des choses qui concernent ta maison. Tu dis comment il dit des choses qui me concernent, sans pour autant que personne ne soit contacté par X ou par Y. Mais le prédicateur qui parle, poussé par l'esprit, il est en train de dire des choses qui sont cachées en toi. Et lorsqu'il est en train de dévoiler ces choses, ce sont ces choses-là qui vont confirmer réellement que Moutou Azanani, Asa Moutou Nazam, Zambati Nengaï, Ponatinaï. C'est comme cela qu'il passe. Il passe pour nous exaucer. Il y a quelque chose qui te perturbe dans la maison. Tu sais quoi faire. Mais à cause de la puissance de la parole qui est libérée par l'esprit de Elohim, cela permet que tu sois encore attiré ou tu sois encore visité par Elohim. C'est pour cela qu'il dit diversité des dons. Diversité de quoi? De ministères. Diversité de quoi? D'opérations. Mais c'est le même Elohim qui fait quoi? Qui opère tout en tous. Amen. On a besoin de cela. Parce que cela permet à ce qu'on soit exaucé. On a besoin d'avoir la lignée à certaines situations, d'avoir la lignée à certains sujets. Et on a besoin des dons, on a besoin des dons ministériels qui s'opèrent à travers l'esprit de Elohim. Parce que c'est le même esprit qui opère tout en tous. Raison pour laquelle, lorsque Moïse, il est parti chez Pharaon, il ne suffisait pas simplement qu'il puisse dire des paroles, mais Elohim lui a accordé des signes, et ce sont ces signes-là qui a fait en sorte que, tôt ou tard, Pharaon puisse lâcher prise. Et certaines choses, certaines prodiges, certaines manifestations de l'esprit fera en sorte qu'on puisse, l'ennemi, celui qui te tenait, qui puisse lâcher prise à cause des signes, à cause des prodiges, à cause des miracles ou de la manifestation de l'esprit de Elohim. Le même esprit, diversité des dons, le même esprit. Diversité des ministères, le même Adonai. Diversité d'opérations. Et lui opère dans les diverses manières. Il opère dans la diversité. C'est comme un vêtement qui a plusieurs couleurs. C'est lui notre Adonai qui porte ces vêtements de plusieurs couleurs. Et chacun de nous sommes en train de représenter l'une des couleurs qui est dans son habit. Et lorsqu'on est en train de déclencher cela, vouloir ou pas, il y aura quoi? Le résultat par rapport à l'attente d'une personne ou d'une autre personne. Amen. Amen. C'est très important ce que nous sommes en train de dire. C'est très important, bien aimé. On doit aspirer à ce qui est meilleur. On doit aspirer à ce qui est grand. De telle sorte que nous soyons visités à part Elohim. Nous soyons visités
par lui-même. Parce que les dons de l'esprit fait en sorte que les âmes soient attirées. Ceux qui ne croient pas à l'évangile, ils peuvent être attirés à cause des dons spirituels. Et d'autres, ils peuvent être attirés à cause des dons ministères qui les amènent à la repentance, qui est en train, en fait, de former les disciples. Cela attire d'autres âmes. Raison pour laquelle le discours de Pierre ce jour-là a attiré beaucoup des âmes parce qu'il a parlé poussé par l'esprit de Dieu. Et n'oublie pas, si Dieu nous a donné cela, c'est pour l'utilité commune. Nous avons appelé ce macaboyo pour la lingomba. Tout bénéficier nango, Esaïe mbongote, Esaïe ofele, amen. Les salis ofele, Kopi Galabis ofele, Samomara, Esaïe ofele. Dieu nous donne tout gratuitement. On n'a pas pris ces choses pour en échange qu'on puisse donner l'argent. Non, on donne ce que Dieu nous a donné. Et si on fait comme ça, avant qu'on puisse te faire quelque chose, il donne l'argent. Maintenant, les pauvres, nous tournons le rôle. C'est-à-dire que nous avons dit que ça a été pas un bon. Parce que nous avons il faut offrande de prophète, prophète. Quand on fait ces choses-là, chassons pas avoir un verset, mais simplement le verset qui est mal placé, et cela est tenté de ruiner, de mettre les barrières pour cela aux âmes avec ça. Amen. Dieu peut envoyer n'importe qui. Dieu peut sauver n'importe qui, où il veut. C'est à nous de recevoir la parole de l'Élohim. Amen. Il est très important qu'il y ait des dons au milieu de nous. Il est très important qu'il y ait ces dons qui soient opérationnels. C'est pour l'édification. On ne veut pas rentrer dans le détail des dons, sinon ça va nous amener beaucoup de temps. On va pas finir. Donc on a voulu simplement prendre des grandes lignes pour faire comprendre que la manifestation de l'esprit ou le fruit de l'esprit, cela c'est pas le fruit de la prière, pardon, cela se passe aussi par les dons du Saint-Esprit. Il faut qu'il y ait les dons du Saint-Esprit, et les dons du Saint-Esprit, ça peut donner des précisions à quelque chose que vous cherchez à voir la lumière. Qu'on peut s'aligner, qu'on peut s'aligner. Parce que quelqu'un qui est troublé, on lui donne un message qui est clair. Pendant que je suis en train de dire ces choses, Azur réponse. Pendant qu'un prophète te lève pour donner une prophétie, une parole de connaissance qui sort, le discernement des esprits qui est en train d'agir, cela donne la clarité à cette personne. D'une autre part, la personne est exaucée par rapport à un problème X ou Y. Raison pour laquelle on a besoin de l'esprit pour ne pas tâtonner, pour ne pas faire des choses dans les tâtonnements, mais qu'on puisse faire des choses avec clarité et lumière. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer à ton âme. Qu'il soit béni, qu'il soit élevé, lui qui nous a accordé cette grâce. C'est vrai, j'ai pris presque 2 mois le même message et c'était pas facile. Qu'il soit béni, lui qui nous a accordé cette grâce de parler. Quand ça vient, j'écris, quand ça vient, j'écris, quand ça vient, je parle. Et qu'il soit béni par sa grâce. On a parlé largement de la manière que lui nous a orienté pour la prière. Bien que nous disons aussi, la prière c'est un thème qui est vaste, chacun peut parler, et lui peut ouvrir encore certaines brèches, certaines minima pour qu'on puisse parler autrement. Mais ce qui m'a été accordé pendant ce temps pour parler de la prière. Voilà, bien aimé, nous avons fini notre message. Tu vas prier, tu vas écouter, tu vas prier. La Bible est en train de nous recommencer que nous devons aspirer au don de lumière. Tu dois aspirer. Et tu as droit à cela comme étant un fidèle. Tu as droit à cela comme étant un serviteur. Tu vas prier. Tu as compris que certaines choses, que tu cherches la réponse, il faut qu'il y ait la manifestation de l'esprit. Il faut qu'il y ait la manifestation des signes, des prodiges. Lorsqu'il y aura ces choses-là, cela fera en sorte que tu sois certifié qu'Élohim t'a parlé. Que tu sois certifié qu'Élohim t'a exaucé. Et élève ta voix et nous prions. Nous bénissons ton nom, la gloire est bénie à toi, la célébration, la magnificence, toi qui règnes, toi qui domines, toi qui es le maître de toutes les choses. Béni soit-il au roi. Nous prions à ce que Père accepte au roi et que ces choses soient opérationnelles, soient en l'œuvre au milieu de nous, afin que Elohim, afin que Adonai qui soit proclamé, afin que les véritables prennent la place qu'il faut au Père. Ô roi, tu nous as dit diversité des dons, mais les mêmes esprits, diversité des ministères.
ministères, les mêmes puissants, le même Adonai. Diversité d'opération, c'est le même Elohim qui opère tout en tous. Toi qui opères tout en tous, accepte d'opérer à travers des dons de puissance. Nous voulons que tu opères à travers des dons de puissance, des dons de guérison, des dons de miracles, qui est des signes au Père. Nous voulons que tu puisses opérer à travers des dons de révélation, la prophétie, et que tu puisses opérer à travers des paroles de connaissance, et que tu puisses opérer à travers des discernements des esprits, et que tu puisses opérer au roi à travers des dons, de gouverner pour la gloire de ton Seigneur. Père, que tu opères de les différentes manières, et que tu opères au Père, au roi, dans les diversités de l'âme, et que tu puisses opérer dans les dons au Père de puissant, de secourir au roi de puissant, et que tous ces dons soient reposés, soient répartis, soient visibles à nous, de telle sorte au Père, lorsque nous allons t'invoquer, tu parleras à travers des dons, tu parleras à travers les dons ministériels, de telle sorte que ton peuple soit assuré, ton peuple soit tranquillisé, ton peuple puisse avoir la lumière sur ces choses, au roi, car la Bible dit, la porte pour l'Éternel nous dit d'aspirer aux dons les meilleurs, au roi, sois élevé, sois proclamé, toi qui es notre Adonai, nous élevons ton nom, nous publions ta majesté. Amen. 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 Avant de passer dans nos annonces, nous allons chanter et nous allons apporter nos offrandes.